Le kératocone se caractérise par une déformation et un amincissement de la cornée. C'est une maladie rare qui touche les adolescents et les adultes jeunes avec une prévalence de 1 pour 2000, mais il n'est pas rare de trouver des kératocones asymptomatiques dans la population générale. Les causes de cette maladie sont plurifactorielles. La composante génétique joue un rôle prépondérant et des facteurs tels que les facteurs hormonaux, grossesse, puberté, les inflammations de la surface oculaire, l'allergie, les frottements oculaires ou encore une chirurgie de la myopie peuvent déclencher la maladie. C'est une maladie qui évolue et s'aggrave jusqu'à environ 35 ans, puis se stabilise par la suite. Les déformations irrégulières de la cornée vont induire des baisses de vision et des altérations de la qualité optique du patient. Cela va se manifester par des images en queue de comète, des halos, des images fantômes et parfois même une vision double. Par définition, les kératocones asymptomatiques ne procurent aucune gêne aux patients. Néanmoins, leur dépistage est primordial avant de réaliser toute chirurgie de la myopie, de l'astigmatisme, de l'hypermétropie ou de la presbytie. Dans les formes les plus évoluées, les kératocones peuvent être diagnostiqués par un examen standard à la lampe à fente. Néanmoins, dans la majorité des cas, des examens complémentaires comme la topographie cornéenne, qui mesure les rayons de courbure de la cornée, la pachymétrie cornéenne, qui mesure l'épaisseur de la cornée, ou encore l'abérométrie cornéenne, qui mesure les défauts optiques de la cornée, sont indispensables pour confirmer le diagnostic et prendre en charge le patient. Lorsqu'un kératocone est diagnostiqué, deux questions vont se poser. 1. Est-ce que le kératocone évolue? 2. Comment réhabiliter la vision du patient? Si le kératocone évolue, il existe aujourd'hui une solution thérapeutique appelée le corneal collagène crosslinking. Cette technique chirurgicale consiste par un mécanisme photochimique à durcir la cornée pour éviter qu'elle ne se déforme davantage. Cette procédure laser permet de stopper l'évolution de la maladie dans 90% des cas. Néanmoins, elle ne permet pas de réhabiliter la vision. Pour améliorer la vision du patient, le médecin dispose d'un trépied thérapeutique, lentilles de contact, cornéoplastie et kératoplastie. Chaque fois que cela est possible, le traitement sera une lentille de contact flexible, tout simplement car c'est cette méthode qui donne les meilleurs résultats visuels. Lorsque le patient est intolérant aux lentilles de contact, des solutions chirurgicales peuvent être envisagées. Les cornéoplasties consistent à modifier la forme de la cornée et permettent ainsi de décabosser le kératocone. La pose d'anneaux intracornéens et la photokératectomie thérapeutique laser guidée par topographie cornéenne permettent d'améliorer la qualité visuelle du patient dans plus de 80% des cas. Les implants intraoculaires peuvent s'associer aux cornéoplasties pour optimiser la qualité visuelle du patient. Dans les formes les plus évoluées, et s'il y a un échec des cornéoplasties, la seule solution peut être de réaliser une greffe de cornée ou kératoplastie. Cette technique chirurgicale consiste à remplacer la cornée du patient par une cornée saine issue d'un donneur. En conclusion, nous pourrons retenir deux notions importantes. Premièrement, que l'apport des nouvelles technologies exploratrices de la cornée nous permettent aujourd'hui de diagnostiquer des kératocones asymptomatiques et sont donc aujourd'hui indispensables avant de réaliser toute chirurgie de confort pour corriger la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie ou la presbytie. Dans les kératocones avérés, nous avons aujourd'hui à notre disposition un panel thérapeutique qui nous permet de prendre en charge le patient, quel que soit le stade de gravité de la maladie.